مدد يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء، مدد مولانا الشيخ، مدد الحق، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Une nuit parmi les nuits, honorée par le Seigneur des mondes pour une invitation particulière. Cette invitation à propos de laquelle Allah Azzawajal nous a révélé dans Surat al-Isra lorsqu'il dit Subhanalladhi asra bi'abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa al-sami'ul basir. Louange à celui qui a amené son serviteur pour cette journée, cette ascension particulière où il a été amené du sanctuaire primaire, Masjid al-Haram, Kaaba Sharifa, à Masjid al-Aqsa, pour compléter sur le mouvement horizontal la couverture de tout ce qui est créé, jusqu'à ce qu'il arrive au Masjid al-Aqsa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide la prière de congrégation avec tous les Anbiya ou les Mursalin. On dit cela, la tradition, 124 000 prophètes et messagers se sont alignés derrière lui pour faire cette prière avant qu'il ne parte pour l'ascension. Cette ascension à Jaïb, dans la nuit du 27 de Shahr Rajab, presque 2 ans, 1 an et demi avant Hijra. Et il a été, sur le rappel de Hadrat Abu Dharr al-Ghifari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que j'étais à Makkah, le toit de ma maison s'est ouvert. Et Sayyidina Jibril alayhi salam est descendu. Il a ouvert ma poitrine et l'a lavé avec l'eau de Zamzam. Et alors, il a amené un plateau d'or qui était plein de sagesse, de iman, de foi. Et il l'a déversé dans ma poitrine et il l'a refermé. Et alors, il prit ma main et nous ascendîmes vers le premier ciel, le paradis le plus proche. Lorsque nous l'atteignîmes, alors Sayyidina Jibril demanda au gardien de la porte, ouvre la porte. Et il répondit, qui est-ce? Sayyidina Jibril lui dit, c'est Jibril. Le gardien lui demanda, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Il répondit, oui, Muhammad. Et le gardien demanda, a-t-il été appelé? Et Sayyidina Jibril alayhi salam lui répondit oui. Et alors commença cette visite où après, à travers chaque cieux, il fut invité à le visiter, à en connaître la réalité, le secret. Et il fut reçu par un hôte sur chacun des cieux. Il fut reçu par des prophètes que Allah Azzawajal a établis en ces lieux. Mais particulièrement, un rappel pour nous de ce phénomène extraordinaire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans sa physicalité. Et non, comme certains pourraient le dire, dans le songe. Pour souligner son exceptionnalité, car il n'est pas comme les autres. Nul n'a été convié ainsi. Pour souligner le besoin d'une invitation et d'une préparation à cette invitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préparé pendant 40 ans avant de recevoir la prophétie. Et pratiquement 10 ans avant d'être appelé pour Isra wal Mi'raj sur une invitation que Allah Azzawajal a descendue. Et la nécessité de cette fameuse purification
combien de fois la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élargie, purifiée, illuminée par Sayyidina Jibril alayhi salam sur l'ordre de son Seigneur. La nécessité pour aller chez Allah Azza wa Jal d'un moyen, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y est pas allé tout seul. Il a pris la main de Sayyidina Jibril alayhi salam, al-wasila. Et la nécessité du véhicule. Le véhicule, al-Burak, cette créature particulière décrite comme elle est si rapide qu'elle est plus rapide que la pensée. Le simple fait de penser à vouloir aller à un endroit, elle l'a déjà dépassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été approché par les tentations auxquelles il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve avec ce défi que Sayyidina Jibril alayhi salam, sous ordre de son Seigneur, lui a soumis. La coupe de vin, la coupe d'eau et la coupe de lait, sur laquelle il devait choisir. Et il choisit la coupe de lait. Et le Sayyidina Jibril alayhi salam lui révéla: si tu avais choisi celle de l'eau, ta nation aurait péri comme celle de Sayyidina Nuh alayhi salam, dans le déluge. Si tu avais choisi celle du vin, alors la corruption l'aurait ravagé. Et durant cette ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit une colonne de lumière telle, lumineuse et perlée. Amoud qui était porté par les anges. Et lorsqu'il demanda: que portez-vous? Ils répondirent: c'est la colonne de l'islam. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'établir sur le Cham, sur la Syrie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'appeler cette terre la plus pure des terres, où Allah Azza wa Jal a établi son dîn, a établi la foi et a établi également la sécurité et la sauvegarde sur la fin des temps, alors que la turbulence gagnera la terre. Et Allah Azza wa Jal y enverra ses saints et ses gens, et la subsistance pour les gens qui auront la victoire des musulmans sur leurs ennemis. Et à travers cette ascension, il visita Sayyidina Adam alayhi salam au premier ciel, et Sayyidina Yahya, Sayyidina Isa alayhi salam qui était au deuxième, Sayyidina Yusuf alayhi salam au troisième, Sayyidina Idris alayhi salam au quatrième, Sayyidina Haroun au cinquième, Sayyidina Moussa alayhi salam au sixième et Sayyidina Ibrahim Khalilullah au septième. Puis il atteignit Baytul Ma'mour, la Kaaba des anges. Et par la suite, alors, Sidrat al-Muntaha, le point le plus éloigné, où Sayyidina Jibril alayhi salam décrivit l'exceptionnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, his utmost supremacy over all creatures, because at that time Sayyidina Jibril alayhi salam said, this is the limit of all created beings. I have to surrender. Beyond that point, Jibril will be annihilated. Then Prophet sallallahu alayhi wa sallam thanked him and continued. Et le prophète continua sur cette ascension jusqu'à une distance que personne ne peut comprendre, qui a laissé les ulama, les awliya, sahaba al-kiram perplexes, comme Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans Surat al-Najm. Fakana kaba qawsayni wa adna. Et nous l'avons apporté à 2 cordées d'arc de distance et moins. Et Allah décrivit: et j'ai amené en ma présence mon bien-aimé. Et il fut établi sur de nombreuses choses
il lui fut révélé de nombreuses choses et des commandements lui furent octroyés. Ainsi, Allah Azza wa Jal, dans cette ascension, lui rappela qu'il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité, mais qu'il fut envoyé à tous les peuples, toutes les créations, toutes les créatures sans exception, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et comme mise en garde. Et Allah Azza wa Jal lui rappela: Alam najrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dahrak wa rafa'na laka dhikrak. N'avons-nous pas étendu ta poitrine, que nous avons allégé d'un fardeau, et nous avons exalté ton nom, ce fardeau qui te pesait lourd. Et Allah le décréta: ô mon bien-aimé, je n'ai pas accepté d'être mentionné, excepté que tu sois mentionné avec nous. Ainsi, c'est pour ça nous avons dit La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah. Et j'ai fait de ta communauté la meilleure des communautés, celle du milieu. Et j'ai fait de ta communauté la première et la dernière, la première en rang et la dernière à être manifestée. Et je n'ai pas rendu la khutbah licite, excepté que ton nom y soit mentionné. Et j'ai fait de toi, ô bon bien-aimé, le premier des prophètes manifestés, et le dernier, le premier créé et le dernier manifesté. Et je t'ai révélé les sept versets de la Fatiha, qui n'ont été révélés à aucun autre prophète avant toi. Et je t'ai révélé les derniers versets de Baqarah, Aman ar-Rasulu, qui procède dessous le trône d'Allah. Et je t'ai donné la rivière de Kawthar, qui coule dans le paradis, et 8 flèches de lumière: l'islam, la hijra, l'émigration, le djihad, le combat, sadaqa, charité, Sawm Ramadan, le jeûne, et Amr bil Ma'ruf wa Nahy al Munkar, et d'ordonner le bien et d'interdire ce qui est mal. Et j'ai établi les cieux et la terre, et j'ai fait obligatoire pour ta nation de faire 50 prières. Alhamdulillah, sur le chemin du retour, il aurait été pour nous 50 prières, pas de mal de tête, une vie de ibada. Le Cheikh toujours il disait, grand Cheikh disait, si l'humanité avait eu 50 prières, son rizq aurait été assuré. Et elle aurait été libérée, Ummatur Rasoul, de tout autre tracas. Mais la sagesse d'Allah. Et la Moussa alayhi salam, quand il demanda et que t'a donné ton Seigneur et qu'il révéla 50 prières, il dit: il faut que tu retournes, car ma nation m'a montré sa limite et ta nation ne pourra pas porter cela. Pardon. Il a demandé pardon. Et Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à 3 reprises. Et à la 3e, les prières furent diminuées jusqu'à 5. Alhamdulillah. Et il fut rappelé les 12 commandements établis par Allah Azza wa Jal dans Isra al-Miraj, de ne pas commettre le shirk, d'être serviable envers les parents, de respecter le droit des autres, de ne pas tuer, d'être aimant envers les orphelins, de remplir notre promesse,
d'être juste dans nos affaires, de ne pas être suspicieux des autres, de ne pas être arrogant, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer nos enfants et avoid spendthriftiness, show thriftiness, et éviter de dépenser trop d'argent. Aux croyants, croyantes, une nuit particulière, la célébration d'un événement qui va changer le cours de la création, une nuit qui va changer le cours de l'humanité, une nuit qui va changer l'existence des musulmans, car vont être établis des principes comme nous les avons mentionnés et va être descendu à Salah, ce pilier fondamental des musulmans que Allah a décrété être la séparation entre le croyant et le mécréant. Qu'Allah nous renforce et nous rende fermes sur notre prière. Abu Huraira radiallahu anhu et Salman Farisi radiallahu anhu ont rappelé à propos de cette journée en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le mois de Rajab un jour particulier et une nuit particulière. Quiconque jeûnera l'un et veillera l'autre recevra la récompense de celui qui a jeûné et veillé 100 ans. Whoever will keep as this vigil of the day and of the night and the fasting of the day, as Prophet ﷺ mentioned, a day in Rajab, Allah will give him the reward of 100 years of fasting and Qiyamul Layl. May Allah Azza wa Jal grant us, although we don't deserve it, but He is Allah. He is Al-Karim, He is Ar-Rahman, Ar-Rahim, and He is Ghafar wa Sattar. He is the forgiver and the one hiding our mistake. And He promised when He said, Rahmati wasiyat kulli shay, that His Rahmah will encompass everything. And He decreed for Prophet ﷺ to be Rahmatan lil Alamin, d'être la manifestation de sa Rahmah. Ya Rabbi, si ta miséricorde englobe tout, et que le messager de lumière est la manifestation de ta miséricorde, nous demandons solennellement en cette journée, devant le messager de lumière, par l'autorisation et l'intercession de nos machères, nous demandons d'être enveloppés par la couronne des croyants. Qu'il soit la lumière qui berce, qui illumine notre être, et qui soit un paravent en toutes choses, de toutes choses, pour nous, pour ton plus grand plaisir, ô notre Seigneur. Ila hadratina bil Fatiha.